Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé d'un épisode appelé Mother's Remote provenant d'une anthologie dramatique de science-fiction appelée On Children. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Shen Shu-Li est une femme d'âge moyen qui vient de divorcer de son mari. Ils ont ensemble un fils adolescent nommé Pei Wei. Shu-Li est trop obsédée par son enfant et le veut pour elle toute seule. Elle a même réussi à obtenir la garde exclusive de Pei Wei. Un ouvrier aide Shu-Li à transporter toutes les boîtes. Les traces de ses pas semblent la dégoûter. Alors, dès que le garçon s'en va, elle commence à nettoyer le sol. Shu-Li est une extrême germaphobe qui est obsédée par l'assainissement et se sent obligée de nettoyer de manière excessive. Alors qu'elle fait le ménage dans la chambre de Pei Wei, elle trouve plusieurs boîtes sous son lit. Elle en ouvre une qu'elle suspecte et trouve des cachets de l'école à l'intérieur. Elle se rend compte que son fils les utilise pour créer de faux bulletins scolaires et lui cacher ses notes. À l'école, Pei Wei parle avec ses amis du voyage de fin d'études à venir. Ils ont prévu de se faufiler hors de la chambre d'hôtel pour faire une balade à vélo. Alors qu'ils discutent avec enthousiasme du plan, une camarade de classe s'approche d'eux et demande la veste d'un ami de Pei Wei. Il rit et le garçon la lui remet par la suite, tandis que les autres pressentent une relation amoureuse entre les deux. Elle lui laisse une note l'invitant à un rendez-vous, ce qui fait que les garçons commencent à le taquiner. Avant de rentrer chez lui, Pei Wei imprime une copie de son faux bulletin scolaire. Il prévoit d'utiliser les cachets à la maison pour donner au bulletin un aspect authentique. Pei Wei sait que si sa mère découvre sa manigance, elle ne permettra jamais qu'il parte en voyage de fin d'études. Il tente quand même sa chance. Arrivé chez lui, il cherche la boîte mais ne la trouve pas. Il fait semblant d'étudier lorsque sa mère entre dans la pièce. Il voit qu'elle a la boîte avec elle. Sachant qu'il s'est fait prendre, Pei Wei, nerveux, ne dit pas un mot. Elle commence à le gronder mais il l'ignore complètement. Shu-Li est furieuse de son comportement et devient encore plus en colère quand il lui révèle qu'il a perdu son véritable bulletin scolaire. Pei Wei s'intéresse à la peinture et au griffonnage, mais elle ne soutient pas ses passe-temps. En revanche, elle blâme ses griffonnages pour être la cause de ses mauvaises notes et refuse de le laisser partir en voyage de remise de diplôme. Dans un accès de rage, Pei Wei dit que son père l'aurait laissé partir. Après cela, Shu-Li le laisse tranquille. Elle travaille jusqu'à minuit pour calmer sa colère, puis frappe à sa porte à nouveau. Quand il ne répond pas, elle se rend à une épicerie pour acheter une cigarette. En fumant à l'arrêt de bus, Shu-Li remarque une publicité diffusée sur un écran à proximité. L'acteur interroge les téléspectateurs si leurs enfants sont désobéissants. Cela attire l'attention de Shu-Li, la poussant à écouter attentivement. En utilisant les dernières technologies, des scientifiques ont créé une télécommande qui permettra aux parents de faire à leurs enfants tout ce qu'ils souhaitent. Ils peuvent essentiellement prendre toutes les décisions pour les enfants sans qu'ils se rebellent. La publicité, cependant, n'explique pas exactement ce qu'est le produit. Quelques instants plus tard, un homme s'approche de Shu-Li. Cette dernière le reconnaît comme la personne de la publicité qu'elle vient de regarder. Il lui demande si elle est intéressée par l'appareil. Le lendemain matin, Pei Wei se réveille tard et court à la porte après s'être préparé. Sur le chemin de l'arrêt de bus, il heurte un homme et s'excuse. À cause de cela, il rate le bus et doit prendre un taxi. Quand le chauffeur de taxi déclare que son fils aussi est dans la même école, il se rend compte que quelque chose de bizarre se trame. Pei Wei vit une sorte de déjà-vu parce qu'il a vécu la même expérience le matin précédent. Quand il arrive à l'école, tout le monde est déjà en classe. Il rejoint son groupe d'amis et leur demande quel jour en est. Ils répondent que c'est le mercredi 7 juin. Pei Wei se souvient clairement que c'était hier, ce qui le fait paniquer. Pendant la pause, il prévoit encore une fois de se faufiler hors de leur chambre d'hôtel lors du voyage de fin d'études. De même, une fille s'approche d'eux en leur demandant la veste de l'ami de Pei Wei. Ne comprenant pas ce qui se passe, Pei Wei choisit de rester silencieux. Après une longue journée déroutante, lorsqu'il rentre chez lui, il s'aperçoit que sa boîte de timbre est toujours sous son lit. Pei Wei est confus mais il ne veut pas risquer que sa mère se fâche à nouveau. Il tamponne le faux bulletin et le montre à sa mère qui semble déçue. Elle ne le confronte pas à son mensonge et lui demande simplement de dîner. Le lendemain, Pei Wei est encore en retard pour l'école. Il se prépare et court jusqu'à l'arrêt de bus pour tomber sur le même garçon pour la 3e fois. Il rate son bus et monte dans le même taxi que la veille. Il se rend compte qu'il pourrait être coincé dans une boucle infernale. Il court à l'école et regarde la date qui se trouve toujours être le 7 juin. Après l'école, il montre de nouveau à sa mère le faux bulletin. Cependant, cette fois, elle ne l'accepte pas. Elle prétend qu'elle lui avait donné 3 chances de se racheter mais il n'a pas retenu la leçon. Pei Wei, choqué, la regarde avec incrédulité. Mais Shu-Li déclare que s'il ne corrige pas son erreur, il sera coincé dans la boucle pour toujours. Après cela, elle sort une étrange télécommande et appuie sur le bouton de réinitialisation. Cela remonte le temps
pour Pei Wei, le faisant se réveiller le 7 juin pour la 4e fois. Elle a acheté l'appareil de chez un inconnu à l'arrêt de bus. Il est utilisé comme technique de torture pour rendre les enfants obéissants. Pei Wei se réveille et confronte sa mère mais n'obtient aucune réponse. Elle lui demande de prendre la bonne décision et de ne pas la décevoir cette fois. Toujours, Pei Wei fait de même. Au cours des prochains jours, la boucle ne cesse de se répéter. Quand Pei Wei devient enfin fatigué, il tend son vrai bulletin scolaire à sa mère. Ravie de son premier succès, elle met instantanément en avant un autre obstacle pour lui. Shu Li sait qu'il déteste la courge amère. Alors, afin de tester son obéissance, elle la lui fait manger pour le dîner. Craignant la télécommande, il fait ce qu'on lui dit. Par ailleurs, elle exige qu'il aille au cours de soutien à partir du lendemain. Cela signifie que Pei Wei ne pourra pas rencontrer ses amis. Cette fois-ci encore, il ne peut pas refuser. Pour faire de lui le meilleur de sa classe, elle envisage de lui faire vivre un jour 15 fois. De cette façon, il peut apprendre le même chapitre 15 fois alors que ses amis ne le font qu'une fois. Lors de son premier jour de soutien scolaire, elle lui fait porter des vêtements de son choix. Durant les 15 prochains jours, il continue d'aller au premier jour de classe. Pei Wei n'a pratiquement aucun contrôle sur sa vie. Sa seule façon de survivre est de faire ce qu'on lui dit. Les jours qui se répètent le font suffoquer, mais sa mère est trop obsessionnelle pour comprendre ses souffrances. Un jour, après les cours, il va à l'école et rencontre son professeur principal. Lorsque Pei Wei insiste, le professeur accepte de persuader sa mère afin de le laisser partir en voyage de fin d'études. Il organise une rencontre avec elle et lui fait part de ses inquiétudes concernant la santé mentale de Pei Wei. Mais Shu Li est catégorique quant à sa décision. Elle pense qu'elle sait ce qu'il y a de mieux pour son enfant et ignore complètement les supplications du professeur. Un jour, Pei Wei est dans la bibliothèque lorsqu'il rencontre une fille nommée Sheng Fenglan. Elle aime aussi dessiner, donc les deux s'entendent instantanément. Ils parlent de plusieurs artistes et promettent de se revoir le lendemain avant de se séparer. Après quelques jours de conversation, Pei Wei sèche son cours de soutien scolaire et se rend chez Fenglan pour un rendez-vous. Il est accueilli par sa mère peintre et son père musicien. Ils sont l'exact opposé de Shu Li, ce qui est rafraîchissant pour Pei Wei. Les enfants vont sur la terrasse et peignent avec des pistolets à eau. C'est l'activité la plus amusante que Pei Wei n'ait jamais eue. Alors qu'ils parlent de leurs rêves et de leurs aspirations, Fenglan dit qu'elle veut aller à New York pour étudier les arts. Le lendemain, Shu Li reçoit un appel du professeur de Pei Wei qui l'informe de son absence. Ailleurs, lui et Fenglan profitent de leur rendez-vous. Ils vont à un photomaton et s'embrassent. Mais leur rendez-vous est interrompu par Shu Li qui les a retrouvés après avoir localisé le téléphone de Pei Wei. Elle les emmène déjeuner et pose à Fenglan plusieurs questions la concernant. Quand ils rentrent chez eux le soir, elle demande à Pei Wei d'arrêter d'aller à la bibliothèque et de cesser de voir Fenglan immédiatement. Pei Wei la supplie de lui laisser cette seule activité, mais elle reste fixée à sa décision. Le voyant désespéré pour quelque chose qu'elle n'aime pas, elle utilise une fonction spéciale de la télécommande et réinitialise la boucle. Pei Wei se réveille dans son lit et court à la rencontre de Fenglan, mais elle ne le reconnaît pas. Il est dévasté de constater qu'à cause de la télécommande, personne à part sa mère ne le reconnaît. Après ce jour, Pei Wei est extrêmement malade et peut difficilement se lever. Shu Li prend soin de lui, mais il ne fait que s'affaiblir. Il rêve souvent de jouer avec ses amis ainsi que de lui et de Fenglan sur une plage, mais il sait que son rêve ne se réalisera jamais. La scène bascule plusieurs années plus tard. Pei Wei est devenu un homme avec un emploi stable et a un salaire élevé. Il sort avec une fille nommée Gigi et a quitté la maison de sa mère. Shu Li, cependant, est toujours très impliqué dans sa vie et le contrôle modérément. Son obsession de la propreté a été transmise à Pei Wei. Shu Li n'approuve pas Gigi, elle est donc constamment à la recherche de filles pour la remplacer. Un soir, il se retrouve pour un dîner où elle a invité une fille nommée Riley. Selon Shu Li, Riley est récemment revenue d'Amérique et cherche un partenaire. Elle essaie d'engager Pei Wei dans une conversation avec Riley, mais il n'est clairement pas intéressé. Après le dîner, les deux sont laissés seuls. Riley lui dit qu'elle est en fait fiancée à une fille. Ses parents ne soutiennent pas sa décision et l'incitent à rencontrer un garçon comme elle l'a fait aujourd'hui. Pei Wei rit et révèle qu'il a aussi une petite amie et qu'il ignorait que sa mère allait lui présenter une fille ce soir. Ensuite, il parle de la vie en Amérique. Quand Riley mentionne New York, Pei Wei se remémore son premier amour, Fenglan. Il se souvient de tout le temps qu'il a passé avec elle comme si c'était hier et méprise toujours
toujours sa mère pour cacher ses beaux moments. Après être rentré chez lui ce jour-là, il cherche le nom de Fangland sur internet et découvre qu'elle est une artiste à New York. Voir son visage le fait pleurer en pensant à toutes ces choses qu'il a manquées dans son enfance. Dès le lendemain, il réserve à sa mère un vol en Europe pour des vacances. Gigi part également pour un voyage en Australie. Quand il se retrouve seul, il se rend chez Shu Lee pour chercher la télécommande. Cependant, il ne connaît pas le mot de passe du coffre-fort. Sur le chemin de l'aéroport, Shu Lee se rend compte qu'elle a laissé son passeport à la maison. À son retour, elle trouve son fils devant sa maison avec la télécommande qu'elle utilisait pour le contrôler. Elle lui demande furieusement ce qu'il compte en faire. Pei Wei s'approche d'elle avec la télécommande en main et est heurté par un véhicule à mi-chemin. La scène bascule brusquement au jour où il a rencontré Fangland pour la première fois. Elle le regarde et sourit pendant que Pei Wei pleure, bouleversée de la voir après si longtemps. On peut supposer qu'après que Pei Wei ait été heurtée par le véhicule, Shu Lee l'a réanimée en utilisant la télécommande. Comme la télécommande n'a pas été utilisée depuis longtemps, elle était toujours fixée à la date à laquelle Pei Wei a rencontré Fangland. Par conséquent, lorsque Shu Lee s'est pressée hâtivement pour sauver son fils, elle l'a accidentellement envoyé dans le passé. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.